Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est la puissance cachée de l'action de grâce. Le prophète nous dit, dans un monde où la corruption prend des formes parfois invisibles, l'Esprit du Seigneur nous révèle que la véritable bataille se joue dans le champ de nos pensées. La corruption ne se limite pas aux actes immoraux ou au système politique tordu. Elle se manifeste aussi subtilement lorsque les hommes cessent de faire l'effort de penser selon Dieu et se laissent envahir par des pensées négatives par défaut. Le mensonge n'est pas seulement le contraire de la vérité. Le vrai mensonge est si subtil qu'on peine à le discerner. C'est la vérité corrompue. Ainsi, toute vérité sortie de son contexte divin devient un outil de destruction. C'est cela le mensonge le plus dangereux. Celui qui ressemble à la vérité, mais qui a perdu la vie qui vient de Dieu. La chair n'est pas simplement le corps. Elle est une force active qui œuvre en l'homme, dans son corps, mais qui impacte profondément son âme. Elle oriente les pensées vers la peur, les regrets, les jugements, l'incrédulité et toutes les fréquences de mort. Les hommes sont souvent plus tourmentés par l'idée du malheur que par le malheur lui-même. Ils souffrent, non pas tant à cause de ce qu'ils traversent, mais parce que leurs pensées et émotions sont branchées à la mauvaise fréquence, celle de la crainte, du doute, de la tristesse. Par les yeux de leur âme, ils contemplent la mauvaise chose et leur vie suit cette direction. C'est là qu'intervient la puissance insoupçonnée de l'action de grâce. Dieu nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'action de grâce n'est pas un simple remerciement. C'est un exercice spirituel qui vous permet de canaliser vos pensées et vos émotions vers ce que Dieu a fait et fera encore. C'est une discipline de l'âme, un entraînement du cœur. Là où les inquiétudes volent la paix et la joie, et donc la vie elle-même, l'action de grâce reconnecte à la source de la paix, Christ. Celui qui ne s'exerce pas dans l'action de grâce ne peut expérimenter la paix continue. Or, sans paix, il n'y a ni stabilité intérieure, ni force pour avancer dans la foi. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude est l'expression vivante de la foi. Plus la foi est grande, plus elle se manifeste dans la reconnaissance. David, face à Goliath, ne s'est pas laissé dominer par la peur, car son cœur était rempli de souvenirs de la fidélité de Dieu. L'ours, le lion, ces petits miracles qu'il n'a pas méprisés ont été le tremplin
de sa foi pour la grande victoire. Ceux qui vont loin avec Dieu et qu'il utilise puissamment sont ceux qui célèbrent tout. Ils ne méprisent rien. Ils voient les moindres interventions de Dieu comme des signes de sa fidélité et des fondements pour les plus grandes victoires à venir. Le roi David dit dans le psaume 103 au verset 2 « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Une personne ingrate ne peut vivre en paix. Elle est constamment agitée, incapable de voir le bien, prisonnière de pensées amères et stériles. L'ingratitude ferme les portes du miraculeux. Elle produit le doute, l'insatisfaction et même le blasphème. À l'opposé, la paix produite par la reconnaissance crée un environnement favorable à l'intervention miraculeuse de Dieu. Le Seigneur opère aisément là où les cœurs sont ouverts, reconnaissants et disponibles. Chers fils de Dieu, choisissez délibérément de vivre une vie d'action de grâce. Soyez reconnaissants et rendez grâce le matin, rendez grâce à midi, rendez grâce le soir. Prenez le temps de dire merci tout le temps. Remémorez-vous ce que le Seigneur a fait. Célébrez, exaltez, rendez-lui gloire. Apprenez à canaliser vos pensées sur ce qui est vrai, noble, pur et digne de louange. Comme nous le commande Philippiens 4 au verset 8. C'est un exercice spirituel. C'est dans cette atmosphère que les plus grandes percées s'opèrent. S'exercer à dire merci, c'est s'exercer à la paix surnaturelle de Dieu qui surpasse toute compréhension. Alléluia! Confessons ensemble. Je refuse l'inquiétude, car la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je suis reconnaissante en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Mon âme se souvient fidèlement de tous les bienfaits du Seigneur. Je ne méprise aucun miracle. Mon cœur est fixé sur les choses bonnes, pures et dignes de louange. Mes pensées sont connectées à la fréquence de Dieu. L'action de grâce me fortifie, me stabilise et libère la paix et la joie divine dans ma vie. Je suis un adorateur reconnaissant. Le miraculeux est mon quotidien, car je célèbre Dieu avec foi. Alléluia. Prions. Père de gloire, je te rends grâce pour ta fidélité sans faille. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque victoire, chaque miracle, visible ou invisible. Tu purifies mon cœur de toute ingratitude. Tu détournes mes yeux de ce qui vole la paix. Et tu remplis mon âme du souvenir de tes merveilles. Merci Père de m'aider par ton esprit à vivre chaque jour sur la fréquence de la reconnaissance.
afin que ta paix garde mon cœur et ma vie, et que le miraculeux devienne mon témoignage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit@gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.